Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Horizon Tech, votre émission qui explore les intersections fascinantes entre l'innovation, la société et l'avenir de notre planète. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet essentiel, le développement durable et la responsabilité des entreprises. Comment les organisations façonnent-elles un futur plus éthique et respectueux? Pour en discuter, nous avons l'honneur d'accueillir Camille Martin, directeur des stratégies de développement durable et RSE à l'Institut pour l'économie circulaire. Camille, merci infiniment d'être avec nous. Bonjour Antoine, c'est un plaisir d'être ici et de partager cette discussion avec vos auditeurs. Camille, le terme responsabilité sociale des entreprises, ou RSE, est de plus en plus présent dans nos conversations. Pourriez-vous nous éclairer sur ce que cela signifie concrètement et pourquoi ce concept est-il devenu si crucial aujourd'hui? Absolument. La RSE, c'est l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et à leurs relations avec leurs parties prenantes. En clair, c'est l'idée qu'une entreprise ne doit pas seulement se soucier de ses profits, mais aussi de son impact sur la société et l'environnement. C'est crucial aujourd'hui car les défis mondiaux comme le changement climatique, la perte de biodiversité ou les inégalités sociales sont devenus pressants. Les consommateurs, les investisseurs et même les employés attendent désormais des entreprises qu'elles contribuent positivement à la résolution de ces problèmes, au-delà de leur rôle économique traditionnel. Donc, ce n'est plus seulement une question de marketing ou d'image, mais une intégration profonde dans la stratégie de l'entreprise. Quels sont les principaux piliers de cette RSE? De quoi parle-t-on exactement? Exactement, ce n'est plus une façade, mais une démarche stratégique. On parle souvent des 3 P du développement durable, parfois appelés triple P. People, les personnes, planète, la planète, et profit, le profit. En RSE, cela se traduit par 3 dimensions clés, souvent résumées par l'acronyme ESG. Environnemental, social et gouvernance. ESG, pourriez-vous détailler un peu ces 3 dimensions pour nos auditeurs? Bien sûr. La dimension environnementale concerne l'impact de l'entreprise sur l'environnement naturel, réduction des émissions de gaz à effet de serre, gestion des déchets, consommation d'eau et d'énergie, protection de la biodiversité. Par exemple, une entreprise qui investit dans les énergies renouvelables ou qui conçoit des produits plus durables agira sur cette dimension. La dimension sociale touche aux relations de l'entreprise avec ses employés, ses fournisseurs, ses clients et les communautés locales. Cela inclut les conditions de travail, la diversité, l'inclusion, la santé et la sécurité, le respect des droits de l'homme dans la chaîne d'approvisionnement ou encore l'engagement communautaire. Enfin, la gouvernance fait référence à la manière dont l'entreprise est dirigée et contrôlée. Il s'agit de la transparence, de l'éthique des affaires, de la lutte contre la corruption, de la rémunération des dirigeants et de la structure du conseil d'administration. C'est ce cadre qui assure que les engagements environnementaux et sociaux sont bien intégrés et respectés. C'est très clair. On pourrait penser que toutes ces initiatives représentent des coûts importants pour les entreprises. La RSE est-elle réellement rentable à long terme ou est-ce principalement une question d'image et de conformité? C'est une excellente question et la réponse est un oui retentissant. La RSE est non seulement rentable, mais elle devient de plus en plus un facteur de performance et de résilience. Certes, les investissements initiaux peuvent être importants, mais les bénéfices à long terme sont multiples. Par exemple, réduire sa consommation d'énergie ou de matériaux diminue les coûts opérationnels. Une meilleure gestion des risques environnementaux ou sociaux peut prévenir des scandales coûteux et préserver la réputation. Attirer et retenir les talents est aussi plus facile pour une entreprise engagée, car les jeunes générations, en particulier, recherchent du sens dans leur travail. Les investisseurs sont également de plus en plus attentifs aux critères ESG, ce qui facilite l'accès au capital. Enfin, innover pour des produits plus durables ouvre de nouveaux marchés et segments de clientèle. La RSE passe d'un centre de coût à un centre de valeur. Vous parlez d'innovation pour des produits durables. Votre institut se concentre sur l'économie circulaire. Comment la RSE s'articule-t-elle avec ce concept? Et qu'est-ce que l'économie circulaire? L'économie circulaire est une approche qui vise à rompre avec le modèle linéaire extraire, fabriquer, consommer, jeter. Elle propose de repenser nos modes de production et de consommation pour réduire le gaspillage des ressources et la production de déchets. Concrètement, il s'agit de privilégier la réparation, le réemploi, la réutilisation et le recyclage des produits et des matériaux. Par exemple, au lieu de jeter un téléphone, on le répare ou ses composants sont récupérés pour en fabriquer un nouveau. La RSE et l'économie circulaire sont intrinsèquement liées, car l'économie circulaire est une stratégie fondamentale pour atteindre les objectifs environnementaux et sociaux de la RSE.
Elle réduit l'empreinte écologique des entreprises, mais elle peut aussi créer des emplois locaux dans les secteurs de la réparation ou du recyclage et favoriser l'innovation dans la conception des produits. C'est un changement de paradigme complet. Mais comment les entreprises peuvent-elles éviter le greenwashing, cette pratique qui consiste à se donner une image écologique sans véritable engagement? Le greenwashing est une vraie préoccupation et la clé pour l'éviter est la transparence et la mesurabilité. Une entreprise qui s'engage véritablement en RSE ne se contente pas de belles déclarations. Elle publie des rapports, souvent appelés rapports extra-financiers, détaillant ses actions, ses progrès et ses défis. Elle fixe des objectifs clairs et mesurables, comme la réduction de X% de ses émissions carbone d'ici telle date. Elle peut aussi faire certifier ses démarches par des organismes indépendants. Les consommateurs et les investisseurs sont de plus en plus avisés et demandent des preuves concrètes. La technologie, notamment la blockchain pour la traçabilité des chaînes d'approvisionnement ou l'analyse de données pour mesurer l'empreinte environnementale, joue un rôle croissant pour garantir cette transparence. Intéressant, la technologie comme allié de la transparence. Parlons des défis. Quels sont les principaux obstacles que rencontrent les entreprises lorsqu'elles tentent d'intégrer pleinement la RSE dans leurs opérations? Les défis sont nombreux. Le premier est souvent la résistance au changement en interne. La RSE demande une nouvelle façon de penser, de collaborer et de mesurer la performance. Ensuite, il y a le coût initial des investissements nécessaires pour des technologies plus propres ou des processus plus éthiques. La complexité de la chaîne d'approvisionnement est aussi un défi majeur. S'assurer que tous les fournisseurs respectent les normes sociales et environnementales demande un travail colossal de traçabilité et d'audit. Enfin, il y a le défi de la mesure et du reporting. Comment quantifier précisément son impact et communiquer de manière crédible sans tomber dans le greenwashing? Vous parlez de la chaîne d'approvisionnement. Est-ce que les entreprises ont une réelle capacité d'influence sur leurs fournisseurs, surtout s'ils sont dans des pays lointains avec des réglementations différentes? C'est l'un des points les plus complexes de la RSE. Oui, les entreprises ont une responsabilité élargie sur leur chaîne de valeur. Elles ne peuvent plus ignorer les conditions de travail dans les usines de leurs sous-traitants ou l'impact environnemental de la production de leurs matières premières. Cela implique de mettre en place des codes de conduite pour les fournisseurs, de réaliser des audits réguliers et surtout de construire des partenariats à long terme basés sur la confiance et l'amélioration continue plutôt que sur la simple réduction des coûts. Des législations comme le devoir de vigilance en France obligent d'ailleurs désormais les grandes entreprises à identifier et prévenir les risques environnementaux et humains dans leur chaîne d'approvisionnement. Les consommateurs ont-ils un rôle à jouer dans cette dynamique, par leur choix par exemple? Absolument, le rôle du consommateur est fondamental. Chaque achat est un vote. En choisissant des produits ou services d'entreprise qui démontrent un engagement sincère en RSE, les consommateurs envoient un signal fort au marché. Cela pousse les entreprises à s'adapter et à améliorer leurs pratiques. L'information est essentielle. Savoir d'où vient un produit, comment il a été fabriqué et quelles sont les valeurs de l'entreprise derrière. De plus, les mouvements citoyens et les ONG jouent un rôle de veille et de pression indispensable pour s'assurer que les entreprises tiennent leurs promesses. Vers quoi se dirige la RSE dans les années à venir? Quelles sont les grandes tendances que vous observez? Plusieurs tendances se dessinent. Premièrement, une réglementation accrue. Les gouvernements du monde entier légifèrent de plus en plus sur les questions climatiques, la chaîne d'approvisionnement et la transparence. Deuxièmement, l'intégration poussée des critères ESG. De plus en plus d'investisseurs intègrent ces critères dans leurs décisions, ce qui pousse les entreprises à être plus performantes sur ces aspects. Troisièmement, le passage à l'économie régénératrice, où les entreprises ne se contentent pas de réduire leur impact négatif, mais contribuent activement à la restauration des écosystèmes et des communautés. Et enfin, l'innovation technologique, l'IA, la blockchain, l'IoT, qui offriront de nouvelles opportunités pour mesurer l'impact, optimiser les ressources et créer des produits et services plus durables. Des perspectives passionnantes. Pour conclure, Camille, si vous deviez donner un conseil clé aux entreprises qui hésitent encore à s'engager pleinement dans la RSE, quel serait-il? Ne jamais commencer seulement pour gagner de l'argent. La RSE n'est pas un projet collatéral, mais l'intégration totale de sa responsabilité et donc une stratégie clé pour l'avenir. Mon conseil serait de ne pas voir la RSE comme une opportunité stratégique majeure. Commencez petit, mais commencez. Identifiez les domaines où votre entreprise peut avoir le plus grand impact positif et où les risques sont les plus élevés. Impliquez vos employés à tous les niveaux car ils sont les meilleurs ambassadeurs de votre démarche. Et surtout, soyez authentiques et transparents. La RSE n'est pas une destination, mais un voyage d'amélioration continue, essentiel pour la pérennité et la compétitivité dans le monde de demain.
Camille Martin, vos éclaircissements ont été d'une clarté remarquable et d'une richesse précieuse. Un grand merci pour cette discussion très inspirante sur la responsabilité des entreprises face aux enjeux du développement durable. C'est un sujet qui nous concerne tous et qui est manifestement en pleine évolution. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute d'Horizon Tech. Nous espérons que cette émission vous aura donné des clés pour mieux comprendre les défis et les opportunités liées à la RSE. Restez connectés pour de nouvelles explorations des technologies et des enjeux qui façonnent notre avenir.